m'appelle Eva Cros, j'ai 20 ans. Je suis en BTS traitement des matériaux, option traitement de surface, en alternance. Et avant, j'étais en bac pro chaudronnerie, en alternance toujours. J'ai choisi le traitement de surface parce que quand j'étais en chaudronnerie, on avait beaucoup de pièces qu'on envoyait en thermolaquage, en galvanisation, et je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai posé des questions, je me suis renseignée et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux découvrir ce que c'est et j'y suis. La formation durait 2 ans. La première année était commune aux 2 options. En deuxième année, on choisissait notre option et soit on allait en traitement de surface, soit en traitement thermique. On a eu beaucoup de chimie, 5 heures par semaine, de la STI, donc la matière qui est concrète au traitement des matériaux. On en avait 4 heures par semaine, plus les travaux pratiques en chimie, en physique et en STI. On avait à peu près 10 heures, plus ou moins de TP. Après, on avait les matières générales, donc l'anglais, le français et les maths. Et on avait de l'éco-gestion, mais c'est que la première année. La deuxième année, on n'en a pas. Et quand je suis au travail, en début de semaine, on fait l'entretien des bains. Donc on nettoie les cuves, on nettoie les contacts, on refait les niveaux des bains. Et moi, mon travail il consistait ici au projet d'argenture. Du coup, je mesurais des pièces, je mesurais l'épaisseur du dépôt déposé sur les pièces. Si j'ai une surépaisseur, je vais modifier les paramètres du bain pour pouvoir atteindre le minimum d'épaisseur possible, tout en gardant le cahier des charges du client. Comme au lycée, maintenant, c'est la première année où on mélange les classes initiales et alternants. Il faut que par semaine, on ait 35 heures. Ce que je vois aujourd'hui en cours ou au travail, c'est exactement la même chose. On m'a vraiment expliqué ce que j'allais faire aujourd'hui. J'ai été amplement surprise par le nombre de traitements de surface qu'on peut appliquer sur une multitude de substrats. Les substrats, ça peut être l'aluminium, le fer, le cuivre, le laiton. On peut faire plein de choses sur plein de substrats différents et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Alors les points positifs, c'est déjà l'alternance. On acquiert de l'expérience, on est payé. Ce qu'on fait en cours, le cours théorique, on le voit en entreprise. Du coup, ça nous permet d'illustrer ce qu'on voit en cours. Et puis nos professeurs sont avant tout des professionnels issus du monde du traitement de surface avant d'être des professeurs. Du coup, ils sont passionnés, ils ont plein d'entrain dans leurs cours et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients dans mon travail parce que j'aime ce que je fais. J'aime vraiment travailler dans ce genre de métier, dans ce corps de métier. J'ai rencontré par contre beaucoup d'inconvénients à cause de la crise sanitaire. Les cours en visio, quand on fait beaucoup de pratiques qui est très importante pour ce métier, pour découvrir et pour apprendre, ça n'a pas du tout facilité les cours et ça nous a beaucoup plus pénalisé qu'autre chose. Mais sinon, pas de points négatifs dans le métier en lui-même. Alors moi, j'aimerais beaucoup suivre une formation complémentaire, par exemple dans le traitement sous vide, dans le traitement de surface dans le nucléaire. Mais si je ne trouve pas de formation qui me convienne, j'irai travailler. Oui, il y a beaucoup de débouchés, donc je suis sûre de trouver du travail. Donc moi, je suis le directeur des opérations des sites d'AD Plating. Donc AD Plating, aujourd'hui, c'est 2 sites, un site situé à Grenoble et un site situé à Marnat, en Haute-Savoie. Donc nous sommes spécialisés en traitement de surface, plus particulièrement sur les dépôts de contact, les dépôts cuivre, nickel, étain, argent, or. Moi, je suis issu de la formation BTS Traitement des matériaux à Saint-Étienne. Donc je faisais partie de la première promotion. À l'époque, quand j'ai choisi ce BTS-là, c'était pour deux raisons. La première, c'est que c'était vraiment la création du BTS. Donc j'avais imaginé qu'il y avait quand même une certaine demande. Et puis la deuxième raison, c'est surtout parce que c'était un BTS qui était à prédominance chimique. C'était une voie qui m'intéressait, mais surtout parce que c'était de la chimie sur un niveau industriel. Donc sur vraiment de la chimie appliquée, et pas de la chimie spécifiquement de laboratoire. Alors pour moi, c'est très difficile de vous expliquer mon emploi du temps puisque j'ai un emploi du temps qui est très variable suivant les journées.
J'ai jamais une journée qui ressemble à la précédente. On a des horaires très variables, avec des missions qui peuvent être très diverses, puisque en tant que directeur des opérations, moi je dois suivre une partie de la production, donc on peut être amené à faire des tâches de production, mais aussi beaucoup de tâches autres, que ce soit des ressources humaines, du commerce, de la qualité, de la comptabilité. Donc c'est une mission qui est quand même assez variée, sur lequel on ne s'ennuie jamais, avec deux avantages, c'est que la journée on ne la voit pas passer, et puis le deuxième, c'est qu'on est quand même sur un niveau de rémunération qui est intéressant. Alors pour moi, je pense que les principales compétences, la première c'est une compétence technique, puisqu'on est dans un métier industriel, où on demande des connaissances techniques, que ce soit en chimie, mais pas seulement. Notre métier touche aussi à de l'électricité, touche aussi à de la mécanique. Donc on a une grosse connotation technique, variée. Ensuite, on a aussi besoin dans notre métier d'avoir gros besoin de rigueur et de précision. C'est vraiment la base de notre métier, puisqu'on est quand même des chimistes. Donc on a quand même vraiment besoin d'être très rigoureux dans nos process, et d'être très précis. Après, ce qui concerne un peu plus moi sur ma partie poste, c'est avoir des compétences de manager. Moi, je suis convaincu que notre métier est un métier d'avenir, puisqu'aujourd'hui, la plupart des pièces, des composants que l'on achète, alors pas spécialement que l'on achète, mais qui sont à l'intérieur de tous les biens d'équipement, sont des pièces qui sont revêtues par un traitement. Donc pour moi, c'est un métier d'avenir. C'est aussi un métier d'avenir parce que c'est un métier qui est en constante évolution, de par l'automatisation de nos process à outrance, et aussi de par les exigences clients qui sont sans cesse évolution. Donc on a besoin de trouver en permanence des nouveaux process, d'adapter nos process aux exigences de nos clients. Donc moi je suis convaincu que c'est un métier en pleine évolution. Les premiers conseils, c'est d'essayer déjà de voir si le métier de l'industrie a une attirance pour vous. On le voit beaucoup aujourd'hui. Nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont intéressés par l'industrie, par des métiers techniques, avec des recherches, des choses comme ça. Et si toutefois vous êtes intéressé, je pense que vous pouvez très bien faire appel au BTS de Saint-Étienne sur le traitement de surface.